Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va analyser, débriefer ce match ensemble. AS Monaco, Olympique de Marseille, 7e journée de Ligue 1, Uber Eats, défaite là-bas au Stade Louis II, 3-2, c'est parti. Bon, tout d'abord, je félicite quand même tous nos supporters, les ultras qui ont fait le court déplacement là-bas. Bon, de toute façon, à chaque fois qu'on se déplace à Monaco, on joue à domicile en fait. Hein. C'est presque une défaite à domicile qu'on a eue parce que ben voilà, on a entendu les supporters marseillais chanter de la première à la 95e minute. Bravo à vous, si les joueurs avaient donné autant sur le terrain que vous en tribune, on aurait largement gagné ce match. Donc voilà, bon, hormis ça, il n'y a pas d'ambiance dans ce stade, hein, comme d'habitude, c'est un constat, hein, c'est pas une critique négative, c'est un constat, le stade n'est même pas plein, tu reçois Marseille, tu remplis même pas ton stade. Donc heureusement qu'il y avait les Marseillais pour mettre l'ambiance, malheureusement pas récompensé. Alors la compo, je te la mets ici. Donc Gattuso pour son premier match nous a fait un 4-3-3. La compo de base ne me déplaisait pas. Gigot, Mbemba en défense centrale, bon Paolo Lopez dans les buts. Lodi était suspendu, donc c'est Murillo, le Panaméen, si on dit comme ça, qui joue à gauche, Klos à droite. Rongier en 6, Unai Verretou un peu plus haut en relayeur. Correa à gauche, Ndiaye à droite et Aubameyang devant. Bon, il fallait pas rater le début de match puisqu'on ouvre le score, c'est très rare. En général, c'est nous on prend des buts rapidement, mais là, au bout de 30 secondes de jeu, ça part de Murillo. J'ai bien aimé son match à Murillo, très sérieux dans ses passes, dans ses gestes. On a senti beaucoup d'applications. En plus, il est arrière droit, il a joué à gauche. Ça part de lui, de notre zone. Ça arrive au milieu de terrain, je crois que c'est dévié de la tête par Correa, si je dis pas de bêtises, qui envoie en profondeur Aubameyang. Qui sur le côté, dans le couloir gauche, rentre dans la surface, centre pour Ndiaye, ça passe devant le dernier défenseur monégasque, il la reprend mais il écrase en fait sa frappe, elle rebondit, il fait pas exprès, ça trompe le gardien qui s'y attendait pas, une espèce de contre-pied, poteau rentrant à peu près, et on ouvre le score au bout de 30 secondes de jeu. J'étais très content, je dis ça y est, enfin on va donner du rythme, et puis là tu tiens le match, tu tiens le match. Tu pars en gros, c'est que tu commences le match déjà avec un 0 au bout de 30 secondes, donc tu te dis bon maintenant c'est à Monaco de se découvrir et puis toi tu vas profiter quoi. En fait non, on n'a rien profité du tout. Euh, leur attaquant, leur milieu offensif Akliouche, si je n'écorche pas son nom, a égalisé très rapidement à la 8e minute, ça part d'une touche de Monaco. Il est dans la surface, il est entre Gigot et Mbemba, et Mbemba il devient de plus en plus nul quoi. Mbemba c'est ton oncle qui joue quoi. T'as disparu mec, tu t'es fait enlever, je sais pas, tu as pris 10 ans d'un coup quoi. En fait c'est ça le vrai problème d'Mbemba, l'année dernière il avait 28 ans, là il en a 35, c'est quoi le délire là? Tu es lent, tu es mou, tu te fais enrhumer, et là en fait Akliouche dans la surface au milieu de deux Marseillais arrive à décocher une frappe, c'est pas normal. Et puis Paolo Lopez, alors on va en parler de Paolo Lopez, qui ne bouge pas son angle, et puis la frappe elle est belle, d'accord, mais elle est arrêtable, quoi, elle a sa portée, et puis ça fait un partout. Paolo Lopez, dans le match, il fait des beaux arrêts, et il a fait 2-3 beaux arrêts quand on lui tire dessus. Si tu lui tires dans sa zone, hein, ce qu'on appelle, quand j'étais gardien, ta zone ta zone, quoi, hein. Quand bras écarté, c'est ta zone. À partir du moment où il doit se développer, faire un plongeon, etc., il est incapable. Voilà. Sur les 3 buts, à partir du moment où la frappe elle est un peu croisée et tout, tu es fixé dans le sol, d'étendre tes 2 bras, donc tu as, une circonférence d'1 mètre dans ta zone, mais hormis ça, en fait, tu n'es pas décisif, tu plonges pas. Si on te tire dessus, ça va, si on ne te tire pas dessus, ça fait but. C'était les 3 buts, c'est ça, 3 frappes où c'est légèrement, hein, attention, c'est pas en pleine lucarne, hein, c'est juste un peu décalé, tu n'es pas décisif en fait. Ce gardien ne nous rapporte rien, aucun point, rien, et les frappes, comme je dis, c'était pas en pleine lucarne, quoi. Il y avait moyen que tu en sortes une ou deux quand même. Hein. Donc un partout, Marseille remet le pied sur le ballon dès la 20e minute, quart d'heure, 20e minute de jeu. Il y a un beau jeu, plusieurs passes entre les Marseillais, une belle phase de jeu, et ça arrive dans les pieds à droite de Ndiaye qui centre en première intention, et c'est Gigot au niveau du point de pénalty qui la reprend bien fort plat du pied, mais puissant, qui croise le centre, qui croise la trajectoire, et ça fait 2-1. Puis bon, match ouvert, c'est bien, ça fait des buts, c'est sympa, tu vois. Match engagé, quoi, hein, parce que ça part dans tous les sens. Et puis très rapidement, Monaco égalise. Pourquoi? Parce que tu as Balogun devant qui prend l'espace, lui, qui est très adroit, hein, balle au pied, c'est un super attaquant, contrairement à Aubameyang, on va en parler. Hein. Balogun, il hérite d'un ballon au milieu de Mbemba et Murillo. Tous les deux sont à 3 mètres de lui, dans les 30 derniers mètres. Non, ça tu le fais en DHR, ça. Pas en Ligue 1 et pas avec Balogun. Tu lui laisses 3 mètres.
hop, il contourne, il crochette, enfin il évite le retour de Murillo, il met une frappe puissante, enfin puissante mais qui est arrêtable, et bien encore une fois, bon, Paul Lopez, pas décisif, de partout. On rentre à la mi-temps avec ce 2-2 avec quand même une belle mi-temps. Voilà, c'était ouvert, mais je sens, nous, nos Marseillais, qui tirent la langue déjà. On dirait que tous les ballons, les seconds ballons, on n'y arrivait pas à les prendre, on dirait qu'on tirait des caravanes. Pour de bon, c'était des vacanciers, quoi, les joueurs, tous avec une caravane. Lent, lourd, les passes de Rongier pas appuyées. C'était très pénible à voir, c'était très pénible à regarder. Et on attaque la deuxième mi-temps et il y a un changement très rapidement. Ndiaye est remplacé sur blessure, donc est remplacé par Harit. Donc Harit qui apporte un peu plus de justesse technique parce que franchement ça manquait énormément. Et il apporte de la vitesse, de la justesse technique. Bon, Correa de l'autre côté, moi il m'a gonflé avec ses fautes. Alors de temps en temps, il fait un beau geste, une belle passe, mais ça s'arrête là. C'est très peu, c'est trop insuffisant. Ça c'est du mercato Longoria, hein, Correa, même Aubameyang, hein, on va arrêter que Aubameyang ait son totem d'immunité parce qu'il s'appelle Aubameyang, parce qu'il a fait une grosse carrière. Il est rincé le mec, il est cuit. Alors en Coupe d'Europe il marque des buts contre l'Ajax et le Panathinaikos. En Ligue 1 il est cuit, il est mauvais. Voilà, et il joue tout le match, 95 minutes de jeu. Déjà dès la 70e on le voyait plus. Tu l'as vu, toi t'as entendu son nom par les commentateurs, on le voyait plus. Voilà, il pèse rien, même plus il le marque, il n'est même plus au marquage, enfin il le laisse comme ça, il erre dans les 40 derniers mètres, voilà, il loupe les passes, enfin, il est inexistant pour moi, je ne comprends pas, 3 ans de contrat, c'est une catastrophe financière, quoi. C'est une catastrophe d'avoir pris ce joueur qui est nonchalant, qui s'en bat les couilles complètement, quoi. Un peu plus tard dans le match, Sarr remplace Correa, donc, et après, il y a eu la rentrée de Vitinha à la place d'Unai. Le match d'Unai aussi, j'ai bien aimé. Hein. Unai qui a apporté beaucoup de percussions aussi, qui jouait très vite vers l'avant. Il n'a pas eu de chance aussi des fois dans ses derniers gestes, mais il a fait un match plein. Tout ce qu'il a joué, je trouve qu'il a fait un match plein. Je l'ai senti un jeu plus musclé, tu vois, plus agressif dans le bon terme, hein, tu vois, à provoquer, mais malheureusement, ça n'a pas souvent réussi. Et puis on prend ce troisième but. Monaco prend l'avantage et à partir de là, on n'arrivera plus à produire du jeu. Une défense en mousse, une défense en papier mâché. Tu perds 3 duels dans tes 30 derniers mètres. Oh, c'est quand que vous allez jouer avec vos couilles, hein, Mbemba, etc. C'est quand vous allez jouer avec vos couilles dans les 30 derniers mètres. Ça arrive dans les pieds de Akliouche qui met une frappe du gauche puissante encore. Mais dans l'angle, normalement dans l'angle où est Paul Lopez, tu dois la sortir, il ne t'a pas croisé pleine lucarne opposée, putain. Il te l'a mis, je te dis, tu tends ton bras, enfin bref, je ne vais pas débattre 100 ans sur Paul Lopez, il est nul ce gardien. Et donc ça fait 3-2, et à partir de là, on aura une occasion à la fin, Vitinha qui fait le mauvais choix. Tu la vois cette occasion, il rentre dans la surface, et s'il lève la tête, il voit Sarr qui arrive, il peut lui donner, s'il centre bien, là, Sarr arrive lancé, il peut aussi la louper, mais disons que le jeu c'était ça, c'était de la donner à Sarr, pour que Sarr la reprenne et qu'on égalise à la fin. On méritait le match nul. Je pense qu'on peut se permettre de dire qu'on méritait le match nul. Bon, Monaco a été plus efficace, plus incisif. Nous, on a eu autant d'occasions, hein, quasiment. Hein. Ils ont eu un peu plus de tirs cadrés. Ils ont eu 7 tirs cadrés, nous 4. Possession, on a 54% de possession. Bon, une possession stérile, hein, inutile. Ils ont remporté un peu plus de duels. 54% des duels remportés. Et pour les duels aériens, 50-50. Donc je te dis, c'était quand même un match où c'était assez équilibré, mais Monaco a été plus tueur, voilà, plus efficace, avec des frappes puissantes, pas des frappes à la Verretou, au moment qu'il a mis une frappe du gauche, là c'était limite une passe. Donc il y a du gros travail à faire. J'en veux pas à Gattuso, hein, il prend l'équipe dans l'état qu'elle est, c'est son premier match, comme j'en voulais pas non plus à Bardonado. C'est toute la préparation physique depuis juillet qui n'y est pas. On n'a pas de coffre, on n'a pas de foncier, il n'y a pas de cardio. Les joueurs sont cuits. Qu'est-ce que tu as fait Marcelino pendant 2 mois? Que dalle. Il n'y a aucune préparation, très peu de matchs amicaux, parce qu'on s'est dit, comme on rentre rapidement dans la compétition avec le barrage de Ligue des Champions, on va essayer de ne pas user les joueurs, mais surtout que tu ne les as pas préparés, quoi. On n'a aucune condition physique. Maintenant, il va falloir rattraper une condition physique pendant la saison. Là, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que tu forces la semaine pour te faire un cardio, pour te faire un foncier, et après, les premiers matchs, je te garantis qu'on va en chier. Après, ça revient, du coup, ça va venir. Mais pas tout de suite, hein. Tu vas voir qu'on va avoir 4-5 matchs où on va tirer la langue. Hein. Il va vraiment falloir que Gattuso fasse tourner parce qu'il va demander, je pense, des efforts physiques aux joueurs. Et forcément, il va falloir faire tourner parce que
dans les matchs, au bout d'une demi-heure, on va très très vite être cuit. Surtout qu'on va enchaîner Europa League, championnat, Europa League, championnat. Prochain match contre Brighton. Bon, Brighton qui a mangé un 6-1. C'est bien, tant mieux, au moins. Voilà, ils ont pris un coup sur la tête, mais ils vont vouloir se refaire en Coupe d'Europe. Mais je souhaite bon courage à Gattuso avec cette équipe parce que en fait, il y a trop de joueurs moyens, quoi. Vitinha, on l'aime tous, hein. Ok, il se bat, il n'y a pas de problème. Et j'en ai marre de dire il se bat, mais à un moment donné, il faut être efficace aussi, quoi. 32 millions, merci encore Longoria, hein, on en revient toujours au même problème. Le mercato, Longoria, qu'est-ce que tu as fait depuis 2 ans, en fait? Les mecs qui l'encensent, arrêtez de l'encenser comme si c'était Pape Diouf, quoi. Maintenant, il faut arrêter aussi avec Longoria. Ah, c'est Longoria, il nous a sauvés. Il nous a sauvés quoi, en fait? Regardez, la stabilité sportive, il n'y en a aucune. Sous Longoria, on en est au quatrième entraîneur déjà. Il n'y a aucune stabilité. Les joueurs arrivent et repartent instantanément. Voilà. Il n'y avait pas ça avec Diouf, je suis désolé. Il n'y avait pas ça. Ça ne se passait pas comme ça. Voilà. Et Diouf avait pas plus de budget. Hein. Diouf s'était créé le budget hein, en faisant des participations régulières en Ligue des Champions, en vendant les joueurs, en achetant pas trop cher, etc., en faisant des coups. Bon, Longoria a eu fait des coups, hein, Bemba, Saliba en prêt, etc. Bon, ok. Verretou, ça passe. Klose, je veux bien. Lodi, allez, mais il faut voir aussi tout ce qui s'est manqué là-haut. Et je ne vais pas refaire la liste, hein. La vidéo elle va durer 20 minutes. Mais maintenant, il va falloir arrêter avec Longoria. Oui, c'est un président que tu vois qui s'investit. Le président supporter, à partir du moment où vous voyez un mec comme ça dans la tribune, c'est bon, il est des nôtres, il est avec nous. Vous allez ouvrir les yeux un peu, vous voyez pas qu'en fait, il n'y a aucune stabilité sportive. Il fait son business de vente de joueurs, etc. Moi, je vous le dis, tous ceux qui sont là, pro Longoria, mais faites un peu un bilan, oubliez un peu le côté président proche de vous, proche des joueurs et tout, président supporter, et regardez un peu son bilan sportif. Arrêtez un peu. Si c'était Hérault qui avait fait ces mercatos-là, vous jetterez déjà des pierres dessus. Arrêtez un petit peu. Maintenant, ça suffit. Moi, j'exige de la stabilité maintenant dans ce club. Et pas des mercatos comme ça à faire plaisir aux copains, ou je sais pas trop quoi, ou prendre des joueurs que tu comprends pas en fait pourquoi ils sont là. Tu comprends pas. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Monaco ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. N'oublie pas mon partenaire maillogo.co, pas .com, hein, .co, ça a changé. Donc tu pourras trouver ce style de maillot d'entraînement ou les maillots de cette saison, les maillots vintage, hommes, femmes, enfants, maillots de l'OM, maillots d'autres clubs, d'autres championnats, maillots d'équipe nationale, vintage aussi, ancien maillot d'équipe nationale. Voilà, c'est de la très très bonne qualité. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et 5% de ton panier, de ton achat, mais reversé que je mets dans une cagnotte. Et chaque année, au mois de juin, juillet, je fais un virement à 2 associations, donc 50-50. 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la vie. Ça fait 3 ans que je collabore avec eux, donc ça fait 3 ans que je fais des virements. Les anciens de la chaîne pourront vous dire. Voilà. Je vous souhaite quand même de passer, malgré ça, un bon week-end, un bon dimanche. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.